Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Tapisserie. Je vous retrouve aujourd'hui à Rouen, à la Maison du Tapis, située rue des Carmes. Le tapis et la tapisserie, des arts frères dont l'un est à l'origine de l'autre, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des pays et des techniques utilisées et de voir comment la tapisserie a pu récupérer ces techniques ancestrales utilisées dans le tapis depuis bien longtemps. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout si vous voulez en savoir plus sur les tapis, rendez-vous à la Maison du Tapis à Rouen. Le kilim, certainement l'ancêtre de la tapisserie. Le kilim est un mot perse qui signifie tapis tissé et comme on peut le voir notamment de plus près, la chaîne est totalement recouverte par la trame. On peut observer d'ailleurs les petits trous ici, que l'on appelle en tapisserie d'Aubusson les points de relais, qui ne sont pas cousus et c'est la caractéristique principale du kilim. Techniquement, le kilim se distingue des autres tapis par le fait qu'il est exclusivement tissé, mais on peut voir des variantes ici avec quelques points de broderie et notamment du point de noué ici. C'est le tapis que vous avez pu voir pendant de nombreuses vidéos. Derrière moi, rouge, il s'agit bien d'un kilim qui vient d'ici. Géographiquement, le kilim vient d'Afghanistan, de Perse et de Turquie. On peut voir des formes multiples et variées, notamment comme ce superbe tapis, aux formes particulièrement originales et aux couleurs chatoyantes. Sur ce kilim par exemple, on peut voir des rayures et la technique d'une lure simple ici qui permet d'accoler deux couleurs l'une à côté de l'autre et de ne pas laisser de trous. Cette technique de lure simple permet d'obtenir une vibration en laissant apparaître deux couleurs sur un même fil. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé du fil de soie recyclé, le fil de sari. Ici, on peut le voir intégré à un ensemble de tissage de laine sombre. L'ensemble donne un tissage coloré et festif. Ce tapis par exemple reprend la technique bien connue du dryadi, qu'on appelle également la technique du sumac en anglais, à savoir que les fils sont enrobés les uns après les autres avec une matière. Ici en l'occurrence c'est du sisal, la matière que je vous avais également présentée dans un article sur mon site, une matière végétale tirée de l'agave. Sur le mur derrière moi, on peut voir un tapis afghan célèbre pour ses couleurs rouges et ses motifs noirs entrelacés. D'ailleurs, chaque motif est un véritable symbole dans la culture afghane. Chaque tapis a donc un sens et est propre à un peuple ou à une tribu de ce pays. Toujours à Rouen, à la Maison du Tapis, je me trouve dans la crypte de l'ancienne chapelle Sainte-Apolline, datant du XIe siècle. Ici, on peut voir des trésors de pierre et d'histoire, notamment de l'art tissé. Petit tour du monde. Derrière moi, un tapis iranien avec ses célèbres motifs fleuris et son point noué. Ici, un tapis qui vient d'Afghanistan avec ses couleurs rouges et noires. Un tapis type berbère avec une matière très épaisse et très généreuse. Ici, un tapis marocain où on peut voir les techniques du dryadi et du point noué. Et enfin, petite surprise, le métier à tisser le tapis de point noué à la verticale qui ressemble tellement à nos métiers de haute lisse. Je vous invite donc à reconsidérer vos conceptions du tapis et de la tapisserie. Il n'y a pas de frontières dans l'art textile. N'hésitez pas à vous rendre à la Maison du Tapis si vous souhaitez avoir affaire à de véritables connaisseurs de tapis. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de tapis et de tapisserie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.